Restant en Irak où des centaines de manifestants ont bloqué hier différents points stratégiques de la province pétrolière de Bassora, berceau d'un mouvement de contestation sociale, la région est en proie à une crise sanitaire. Les exportations de pétrole ont atteint en août un pic annuel avec près de 112 millions de barils vendus pour plus de 7,7 milliards de dollars. Les habitants de Bassora disent ne pas bénéficier des juteuses recettes de l'or noir. Écoutons l'analyse de Jean-Pierre Favenec, chercheur à l'Institut français du pétrole. Il était au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. On est dans une situation actuellement de tension au niveau mondial puisque c'est d'une part la crise au Venezuela qui fait que la production vénézuélienne s'est littéralement effondrée. Elle est passée de 2,5-3 millions de barils par jour à peine un peu plus d'1 million maintenant. On a la situation en Libye. Du temps du colonel Kadhafi, la Libye produisait près de 2 millions de barils par jour. Actuellement, à certains moments, la Libye ne produit pratiquement rien. Il y a des difficultés de production dans un certain nombre de pays africains. Par exemple, le Nigeria, il y a des problèmes dans la région de production, le delta du Niger. Donc on est dans un système actuel de production pétrolière où la demande reste assez forte parce que le prix ayant été bas, les consommations ont augmenté au cours des dernières années. Et en face, on a une production qui stagne malgré le développement des pétroles de schiste américains. Ailleurs, c'est plutôt une stabilisation, voire une diminution de la production. Donc, ce qui explique d'ailleurs que le prix du pétrole ces derniers jours en particulier monte à des niveaux relativement élevés, de l'ordre 75 $ le baril, ce à quoi on ne s'attendait pas il y a encore quelques mois. Donc, effectivement, des tensions dans la région de Bassora, une diminution de la production irakienne aurait immédiatement des effets sur le prix du pétrole au niveau mondial.